Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo, pas comme les autres, puisque en fait, j'ai fouillé dans les affaires que j'avais récupérées de mon grand-père, dans cette boîte-là, vieille boîte des années 50, et j'ai trouvé les restes d'activités militaires de mon grand-père et de son frère, donc de mon grand-oncle. Alors, ils n'étaient pas du tout destinés à la carrière militaire, en fait, c'est leur père qui était soldat et qui est mort en Syrie, et ils se sont retrouvés orphelins. Et puis après, donc la guerre est arrivée, et mon grand-père s'est engagé très jeune, à 17 ans, en 1944. Et mon grand-oncle, lui, il était trop jeune pour faire la Seconde Guerre mondiale, mais comme il était pupille de la nation, il a été récupéré par l'armée et il a fait carrière dans l'armée. Alors, je voulais vous proposer cette vidéo parce que ça permettra de voir qu'en fait on peut plonger dans l'histoire juste avec quelques reliques familiales si on prend le temps de fouiller un petit peu. Alors moi j'ai le militaire, c'est pas trop mon truc. Je sais qu'il y en a qui sont passionnés par ça. Mais bon, j'ai vite fait regarder, donc là, vous pourrez, si vous le voulez, faire des commentaires, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Alors, on démarre tout de suite par les affaires de mon grand-père. Donc, en fait, lui, il s'est engagé dans la résistance donc à 17 ans, et il a fini capitaine dans les années 50. Il était réserviste, officier de réserve, quoi. Donc ça, ce sont ses galons de capitaine en laiton. Ça, je pense que c'est son sifflet d'officier, je pense. Et ça, ce sont toutes les épaulettes, les trucs de l'uniforme. Parce qu'il était, comme c'était, en fait, il a participé à la libération de Rochefort-sur-Mer, donc il était plutôt dans la marine. Et donc ça correspond, je pense, à ses uniformes. Et là, ce qui est intéressant, c'est cette médaille. Hop. En fait, cette médaille-là, c'est la médaille des personnes qui ont participé à la guerre, médaille commémorative des personnes qui se sont engagées pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec la Croix de Lorraine, le coq, et puis République française, guerre 39-45. Donc voilà, ça c'est assez émouvant en fait, hein, quand même de parce que quand j'en discutais un peu avec lui, d'abord il était assez discret sur le sujet, il parlait souvent de la guerre, mais pas de la guerre du point de vue militaire, plus du point de vue de ce que les gens avaient subi, l'ambiance générale. Mais il parlait très peu de ses actions militaires. Et voilà, il n'y avait aucune fierté particulière, il n'en tirait pas de gloire particulière. Mais on sentait quand même une certaine douleur liée à cette période. Il m'avait quand même raconté quelques épisodes où il s'était quand même fait tirer dessus à plusieurs reprises et que c'était assez terrifiant, quoi. Donc surtout pour un gamin de 17 ans, quoi. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et c'est vrai que on se dit quand même que c'est pas tout à fait les mêmes époques, hein. Là, on a une médaille, non, un insigne du 6e régiment d'infanterie, 1776-1944. Donc a priori, je pense que ça le concerne, puisque je pense 44, ça correspond plutôt à sa période d'engagement et non pas à celle de son frère qui était après. Et puis j'ai mis ces deux petits insignes parce que en fait ça n'a rien à voir, évidemment c'est la Fédération française de rugby. Mais il joue au rugby et il m'a raconté qu'avant la guerre,
pendant la guerre. Pendant la guerre, donc quand il était vraiment très jeune, il avait 15-16 ans, il jouait au rugby à un bon niveau quand même, ce qui fait qu'il était un petit peu rémunéré, ce qui est fou quand même pendant la guerre. Et ce qui était marrant, c'est que dans la rémunération, il y avait un paquet de cigarettes. Ah, autre époque, belle époque, grande époque. Voilà, donc si on pouvait remettre en, si on pouvait remettre à l'honneur ce genre de récompense, par exemple pour en classe, les premiers de la classe, pour leur donner un paquet de cigarettes, ce serait pas mal. Et donc en fait, lui, il fumait pas à cette époque-là, donc il les revendait pour essayer de gagner 3 francs 6 sous, quoi. Et il m'avait expliqué qu'il arrivait à en piquer une quand même dans le paquet, sans que ça se voit. Donc il revendait avec une cigarette de moins. C'est fou, hein. Donc voilà, donc ça c'est plutôt peut-être années 50 quand même, hein. Mais bon, c'était peut-être pendant la guerre, hein, années 40, hein. C'est un joli style à années 30, hein, quand même. Voilà, et puis après il y a cet insigne, alors vous pourrez peut-être m'aider, parce que Birakem, bon bah je sais ce que c'est, Birakem, mais à quoi ça correspond du point de vue de l'uniforme, là je sais pas. Donc c'est un fait glorieux de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à quoi c'était attaché? On voyait que c'était fixé quelque part. Je sais pas trop là. Il a pas fait Birakem, hein. Il est resté en France, donc je sais pas. Donc voilà, donc c'est quand même assez touchant de voir toutes ces petites reliques là familiales. Je suppose que beaucoup de gens en ont chez eux. Et voilà, sans tomber dans la vénération militaire ou dans la nostalgie excessive, bah, je trouve que c'est quand même important de rendre hommage à ces gens-là parce que bah, s'engager à 17 ans à se battre contre les Allemands, bon, fallait quand même le faire, quoi. Et voilà. Après, il a bossé dans autre chose, hein. Il n'est pas resté dans l'armée. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai retrouvé une lettre où en fait son père, le père de mon grand-père et de mon grand-oncle, écrivait à leur mère en disant surtout n'en fais pas des militaires. C'était vraiment quelque chose qui était important pour lui. Il voulait surtout pas il trouvait que c'était trop de souffrance, voilà, que c'était pas une vie enviable. Et ben finalement, malheureusement, peut-être. Euh, Mon grand-oncle, il est devenu militaire de carrière. Et le troisième frère était aussi militaire. Et il est mort dans un accident. Alors bon, bah ça c'est mon grand-père, voilà. 39-45, enfin lui il a fait 44-45, avec plein d'anecdotes quand même, qui sont assez étonnantes, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des précisions sur tous ces objets. Moi j'ai pas trop cherché, j'ai pas trop fouillé, voilà, moi ça me suffit de voir ça et ça me rappelle mon grand-père, quoi. Et puis bah, un aspect quand même assez, assez admirable quand même de sa personnalité, hein, voilà. Donc c'est une façon un petit peu de lui rendre hommage aussi. Alors ensuite, on passe à mon grand-oncle. Alors lui, ça j'ai retrouvé ça dans les affaires, et ça c'est l'association des enfants de troupe. Et effectivement, en fait, il était orphelin. Son père était mort, était militaire, et donc il faisait partie des enfants de troupe. Et après, il était pupille de la nation. Donc en fait, ce petit insigne-là, il date des années 40. Voilà. Et donc comme il était enfant de troupe, ben, il est devenu militaire. Alors, lui, il a eu... donc ça, je pense que ce sont ses galons. A priori, c'est des galons d'adjudant. Donc lui, il était sergent à la fin, je crois. Donc ça, ce serait ses galons d'adjudant. Et donc lui, j'ai encore sa plaque. Voilà. Tac. Avec son année d'incorporation, je crois, 1947, Poitiers. Et son nom. Ah, ça fait vraiment... c'est la guerre du Vietnam, là, hein. Parce que lui, il a fait l'Indochine. Mais vous voyez, c'est une vraie plaque militaire.
qu'on pouvait casser pour identifier les corps, etc. C'est quand même super émouvant comme objet, hein. Donc ça, c'est sa plaque. Et puis alors lui, il a eu plein de médailles, parce qu'évidemment, il a fait la guerre d'Indochine. Et donc, il a eu notamment cette médaille-là, ce qui, je pense, est la croix de guerre avec palme. Et donc, il y a la citation qui est avec. Donc, si vous voulez, on va la lire. Donc, Masséjean, sergent, force française en Extrême-Orient. Jeune sergent demeure chef de poste, colline de Trami, Sudanam, avec seulement 2 groupes de combat. Le reste de la garnison étant parti en patrouille. Il a été attaqué le 2 février 1949 par une bande de rebelles forte de 400 à 500 hommes. Une quinzaine de rebelles ayant pu, à la faveur d'une action brutale, pénétrer dans le poste, il a réagi rapidement et à la tête de ses hommes, s'est battu avec une magnifique énergie, réussissant, après une lutte très dure, à rejeter les assaillants au dehors. A poursuivi son action et, aidé d'un élément arrivé en renfort, a mis l'adversaire en fuite, l'obligeant à abandonner 15 cadavres sur le terrain, un fusil mitrailleur, une mitraillette, 4 fusils, je crois, et des munitions. C'était déjà distingué la veille en déjouant une forte embuscade qui menaçait le détachement qu'il commandait. Donc fait à Paris le 2 mai 49, ministre de la Défense, machin. Chef de bataillon, etc. Et là on voit la médaille. Voilà, je me souviens plus quand est-ce qu'il était né, mais il était hyper jeune, hein. C'est quand même un truc de fou, hein. Mon Dieu. Enfin bref, donc voilà, du coup ça lui faisait une médaille, et puis il avait aussi cette médaille-là, la médaille coloniale, que j'ai retrouvée dans la boîte. Donc la médaille coloniale, après ça c'est le 4e régiment, je pense que c'était lui aussi. Voilà. Ça c'est une autre médaille, je sais pas trop ce que c'est celle-là, c'est Croix du combattant. Puis ça je pense que c'était à lui aussi, commando, centre d'entraînement. Et puis ça devait être aussi à lui, parce que dessus, il y a sa palme, et puis il y a marqué Libération, Algérie, Extrême-Orient. Pourtant, il me semble pas qu'il soit allé en Algérie, je sais pas. Bah si, sans doute. Donc ça, c'était mon grand-oncle, donc qui avait des histoires. Alors c'est pareil, il voulait pas trop en parler, hein, évidemment, comme tous ceux qui ont fait la guerre. Généralement, ils ont pas trop envie de s'étendre sur le sujet. Mais il marchait pas bien parce qu'il avait reçu des éclats de grenade dans les jambes. Et puis voilà, c'était un vieux bonhomme. Ouais, j'étais trop jeune pour discuter vraiment avec lui, mais je pense que ça aurait été intéressant de parler plus avec lui. Voilà, comme avec mon grand-père d'ailleurs, mais bon. C'était quand même c'était des bonhommes, quoi, hein, on peut pas dire le contraire, hein, c'est sûr. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était quand même de montrer qu'en fouillant dans les affaires de famille, on peut quand même retrouver tout un tas de machins qui nous plongent dans l'histoire. Vous voyez, j'ai pas montré les boutons, il y a plein de boutons militaires aussi, des uniformes. Bon voilà, alors moi je suis pas trop fan de tout ça, mais évidemment là comme ça touche vraiment à la famille la plus proche, quoi, à mes ancêtres immédiats, forcément là c'est différent. Et je pense que bah, ça peut être une bonne façon aussi de faire toucher l'histoire du doigt par les enfants, euh, en plongeant vraiment dans la réalité voilà, familiale ou ouais, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc deux personnes bah, qui sont décédées maintenant, hein, mais
qui ont eu une vie, quoi. Hein, y a rien à dire. Voilà. Alors n'hésitez pas à apporter toutes vos lumières sur les différentes médailles et sur les insignes et tout ça. Je sais qu'il y en a qui maîtrisent très très bien le sujet. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Ça me permettra d'approfondir les choses. Et ce sera intéressant. Merci à tous. Allez, bonne journée, à plus et bonne trouvaille à tous. Ciao.